Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui rapidement pour parler du Tombeau des Lucioles, un film d'animation qui est sorti dans les années 80, en 88, et c'est un film de fou qui fait encore effet aujourd'hui, et on va en parler tout de suite. Alors ce film est réalisé par Isao Takahata, et c'est un film qui est impactant et très douloureux au niveau de l'histoire qu'il va raconter, un film d'animation qui est fantastique avec des dessins qui pour l'époque sont déjà très poussés et très bien animés. C'est un film franchement qui m'a énormément plu et donc je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de ce que j'en pense et de pourquoi c'est un film qui est vraiment impactant. Alors, moi, c'est vrai que j'ai découvert que très tard ce film, je l'ai découvert là, il y a quelques semaines maintenant, au moment où je fais cette vidéo. Et j'ai toujours entendu dire que c'est un film qui fait très mal, qui est très triste, qui est émouvant, qui est poignant, et c'est vrai que tous ces adjectifs-là, on peut les retrouver après mon visionnage, puisque effectivement l'histoire est poignante, hein, on va suivre deux enfants qui sont orphelins suite à la mort de leurs parents pendant la guerre mondiale. Ils se retrouvent à vivre un peu comme des orphelins SDF parce qu'ils n'ont plus vraiment de domicile fixe, ils sont obligés de voler, ils sont mal nourris, enfin bref, il y a plein de choses qui sont très visuellement et très moralement impactants et difficiles. Replacer ce cadre-là en plus sur le fait que ce soit deux très jeunes enfants, un grand frère et sa petite sœur, forcément moi qui suis dans ce cas-là avec ma petite sœur, c'est vrai que ça fait bizarre, on est forcément obligé de s'imaginer à la place des deux protagonistes, et c'est vraiment quelque chose qui touche au plus profond de notre âme, faut être honnête. C'est un film qui est très court, hein, il dure même pas 1 h 30, et pourtant il y a plein de choses qui se passent, plein de péripéties, on va voir vraiment une évolution de nos personnages, et malheureusement une évolution dans le mauvais sens, puisqu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés, et c'est là que je pense le film, au travers de son animation, au travers des émotions qu'il veut transmettre, au travers de la musique aussi, je pense que tout ça c'est un mélange qui fait que nous nous sentons directement touchés en plein cœur. Ce film est terriblement bien fait et en plus au niveau des dialogues, au niveau de l'écriture, c'est franchement bien parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très adulte au niveau de l'histoire et en même temps d'avoir ce visuel de deux enfants, cette vie que va mener ces deux enfants là et puis franchement c'est top. Alors je regrette de ne pas l'avoir regardé plus tôt parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, notamment Puich, hein, maintenant vous le savez, et plein d'autres amis aussi, et d'ailleurs on l'a regardé avec des amis à moi qui sont fans de ce genre de film d'animation, et donc c'est vrai que je me suis laissé porter par la chose, et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, et j'aimerais encore découvrir plein de choses dans ce genre-là, dans ce thème-là, et que ce soit de l'ancien ou du nouveau, donc d'ailleurs si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas celui-ci c'est une vraie gifle. Il fait, franchement, je l'ai vu, je pense pas le regarder tout de suite encore une fois, et je ne pense pas le re-regarder dans la foulée encore, hein, parce que c'est vrai que globalement, moralement, il fait mal. Quand tu finis le film, t'es touché, t'es impacté, et je trouve que c'est franchement bien réussi, et il faut être honnête, et il faut l'admettre, les Japonais, au niveau de leurs films d'animation, mais pas que, hein, mais souvent au niveau des films d'animation, quand ils essaient de retranscrire un petit peu les sensations, les émotions, la tristesse, tout ça, ils sont ultra forts. Après au niveau de la VF du coup je ne sais pas ce que ça donne parce que moi je l'ai regardé que en VO, mais encore une fois, comme d'habitude et comme franchement je vous le dis souvent, les japonais en VO ils font un taf de fou, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes dans les œuvres, et puis ils ont toujours cette façon de faire qui est très émouvant en fait, notamment dans ce genre de film là. Et ici c'est typiquement ce qu'on retrouve et ça marche super bien. Ce qui est fou en plus et qui est assez surprenant, c'est qu'on connaît le sort de notre personnage principal dès le début du film, et malgré tout on a cette envie de le voir réussir, et on n'a pas envie de voir la façon dont ils évoluent négativement dans l'histoire, et c'est ça qui est dingue, parce que malgré le fait qu'on connaisse toute la résolution de l'histoire, on est quand même accroché à eux et on a envie qu'ils s'en sortent en fait. C'est franchement un beau petit coup de génie ce film là, qui est sorti du coup dans les années 80, donc c'est vrai que maintenant il y a quelques années, et pourtant je pense qu'il mérite encore totalement aujourd'hui son titre de classique, et la renommée qu'il a est totalement méritée. En tout cas voilà, je vais pas en parler plus en détail parce que peut-être que sur ma chaîne vous ne le connaissiez pas ce film, peut-être que si, mais si vous ne le connaissiez pas, franchement foncez, il est excellent, il est facilement trouvable en plus, et puis pour ceux qui le connaissaient, dites-moi tout dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aviez aussi été ému, impacté par ce film, et puis en attendant, je vais vous laisser là, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.